Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Johan de la chaîne Fréquence Citoyenne Française. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une présentation de matériel radio. Donc aujourd'hui on va parler du Retevis RT649, bien sûr de la marque Retevis. Donc une marque avec laquelle on est en partenariat depuis déjà quelques mois. Donc ils nous fournissent du matériel radio, nous on teste, on le présente et après on peut le mettre à la disposition des différents projets, ce qui nous permet d'augmenter notre capacité technique à développer des projets en rapport avec les communications radio. Donc avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, ça paraît tout simple. Aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, beaucoup de gens le répètent, mais parce qu'aujourd'hui c'est ça qui nous permet vraiment de mettre en avant notre travail, nos vidéos, et donc ça nous permet de toucher un maximum de monde sur la plateforme. Pour les gens qui seront potentiellement intéressés par ce matériel, je vous recommande très vivement de passer par le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Pourquoi par ce lien-là et pourquoi pas directement sur le site Retevis? Parce que ça permet à la marque Retevis de savoir que vous êtes passé par notre vidéo, que vous avez visionné notre vidéo et que vous avez par la suite acheté le matériel. Et donc ça nous permet à nous de continuer à garder ce partenariat-là et à continuer à pouvoir tout simplement vous proposer des présentations, des tests de matériel. Donc cette paire de Talkie-Walkie-là, je l'ai reçue il y a un peu moins d'un mois, donc ça m'a permis d'avoir le temps de le tester, de tester ce matériel, de tester ces radios et de voir un petit peu les points positifs et les points négatifs. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en plus de la présentation du matériel. Donc le RT649, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de Talkie-Walkie, c'est vendu que par paire. C'est une radio, ce sont des radios homologuées à la norme PMR 446, qui est une norme européenne qui vous permet d'utiliser gratuitement et légalement partout en Europe ces Talkie-Walkie. Actuellement, on est le 24/04/2022, le prix annoncé sur le site Retevis est de un peu moins de 46 $, donc ça fait un peu plus de 40 €, c'est à peu près 42-43 € si je ne me trompe pas. Donc ça reste assez raisonnable. C'est le prix, on va dire, moyen de Talkie-Walkie, on va dire, tout public PMR 446. Donc vendu par paire. Donc dans le carton, je ne vais pas vous faire un unboxing parce que vous n'êtes pas bête, vous savez ce que c'est qu'un carton. Donc dans le carton, qu'est-ce qu'on a? On a forcément nos deux radios. On a forcément le clip ceinture, on va en parler juste après. On a 6 piles en tout, 6 piles rechargeables, NIMH, 1200 mAh en 1,2 volts. Donc c'est pas non plus énorme au niveau de l'ampérage, mais ça fait amplement le taf pour un usage une journée, une après-midi, ou si vous avez un moyen de recharger les appareils. Le rechargement se fait assez rapidement, que ce soit directement via le socle fourni avec, donc qui fonctionne avec une prise universelle. Désolé, je vais refaire la netteté. Ah, non, ça s'est barré. Avec une prise universelle que vous allez également retrouver tout simplement sur les radios individuellement pour les recharger séparément les unes des autres si jamais vous n'avez pas le socle, puisque si vous êtes en bivouac, en randonnée, etc., vous allez forcément pas prendre le socle de charge. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a un simple câble de charge, donc malheureusement on n'en a qu'un seul alors qu'on a deux radios, mais bon, c'est pas très grave, ça reste du câble universel, donc on peut très facilement en acheter pour quelques euros, et puis je pense que tout le monde aujourd'hui en a chez soi, donc ça permet de rester standard au niveau des connectiques. Ça c'est vraiment pas mal. Donc après on a forcément le manuel d'utilisation et c'est tout. Voilà, on a un manuel d'utilisation en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a encore quelques années, les radios comme ça qu'on pouvait, qui viennent un petit peu de l'autre bout du monde, on trouvait souvent les manuels soit en chinois, soit en anglais. Et donc pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec l'anglais ou le chinois, ça posait quelques soucis. Donc ça c'est vraiment bien qu'il l'ait mis en différentes langues, les langues les plus courantes. Voilà. Donc vous avez vraiment tous les critères, caractéristiques techniques, les manipulations de base, les différentes fréquences qui correspondent aux différents canaux. Voilà.
Donc ça, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des talkie-walkie donc homologués. Donc depuis quelques années, sur la norme PMR 446, eh bien, nous disposons de 16 canaux répartis de 446.0 à 446.200, espacés de 12,5 kHz. Bon, ça c'est les trucs techniques. La radio dispose des sous-canaux, que ce soit CT-CSS du 1 au 38 et du 38 au 121. Nous sommes en DCS. Donc ça permet eh bien, de non pas sécuriser ces communications radio, mais d'éviter les perturbations sur eh bien, les ondes. Donc la radio en elle-même, elle a une apparence assez sympa. On est sur du orange ni trop flashy ni trop fade. On est plus sur du orange pastel. Donc ça permet comment dire, de ne pas être trop voyant de loin. Donc ça peut être idéal pour de la chasse, pour de la rando, pour de l'airsoft, du trek, de l'alpinisme, etc., de l'escalade. Mais en cas de perte en nature, eh bien, ça nous permet de très facilement eh bien, localiser la radio, enfin plus facilement déjà qu'une radio toute noire. Donc on a le bouton PTT sur le côté gauche, hein, comme sur toutes les radios. On a ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien la prise pour recharger. On a un écran tout simple. On a un clavier très basique, hein, c'est amplement suffisant. On a une prise pour des écouteurs. Malheureusement, on n'a pas les écouteurs, donc j'essaierai de vous voir eh bien, avec quoi ça peut être compatible. Et on a une petite lampe LED ici. Alors, la radio n'est pas annoncée IP67, mais j'ai pu la tester dans des environnements très sableux et voire pluvieux. Et il n'y a aucun souci pour un usage eh bien, dans un milieu humide. Je ne vais pas dire que c'est étanche, mais ça résiste eh bien, aux intempéries, voilà, que ce soit le froid, le chaud, le sable, vous voyez qu'il y a encore un petit peu de sable, l'eau, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Et en plus de ça, eh bien, on retrouve un joint d'isolation au niveau de la batterie, donc ça nous permet eh bien, de pouvoir sans aucun souci eh bien, mouiller notre radio sans risquer de la casser. Donc après, eh bien, tous les boutons sont en gomme, on va dire, antidérapant, donc c'est vraiment très pratique. Eh bien, si vous avez les doigts humides ou si vous avez des gros gants, etc., ça évite eh bien, de déraper. On a ici une grosse encoche pour le coup, pour passer une sangle ou une dragonne. Donc malheureusement, elle n'est pas non plus fournie avec, mais c'est pas très grave, hein. Un bout de ficelle, ça fait amplement l'affaire. Moi, je mets de la corde hein, sur mes radios et ça permet de très facilement, très rapidement, pour le coup, sécuriser eh bien, ces radios. Donc, que ce soit avec un mousqueton, de la corde, n'importe quoi. Donc, idéal eh bien, pour de la rando, de l'escalade. Ça vous permet eh bien, de le fixer au baudrier sans aucun souci. Vous pouvez eh bien, la laisser la tête en bas si c'est pour la communication sur la courte distance. Ça ne sera pas gênant. Et l'avantage, eh bien, c'est que les passants sont beaucoup plus gros que sur des radios, sur pas mal de radios où le passant est vachement plus petit et vous allez vraiment avoir du mal à passer la corde à l'intérieur. Là, pour le coup, c'est vraiment très facile. Le plastique est de bonne qualité. Moi, j'ai rien remarqué, aucun souci par rapport à ça. L'antenne est un petit peu molle. Donc, ça permet eh bien, de tout simplement pas se blesser avec dès que vous l'avez à la ceinture, que vous devez vous coucher, bouger, etc. Ou en cas de chute. Ça évite soit de casser l'antenne, soit de tout simplement vous blesser avec un bout de plastique très très dur. Voilà, la radio en elle-même, je l'ai fait tomber plusieurs fois, il n'y a aucun souci, que ce soit dans le sable, dans de la terre, ça résiste très bien. Voilà, donc voilà au niveau de la présentation. Alors après, pour le socle, pour finir sur le rechargement, le socle, lui, à quoi il sert? Il sert juste à faire la liaison entre la connexion ici et les plots. En réalité, le socle ne gère absolument rien, il n'y a aucun voyant qui nous dit que la batterie est chargée ou non. C'est uniquement eh bien, les radios individuellement qui vont nous dire si la batterie est chargée ou pas. Donc celle-là, je vais l'éteindre. Et vous allez voir que... Alors, je vais mettre mon petit power bank. Hop, c'est ça qui est pratique, c'est qu'avec un petit power bank, vous allez pouvoir recharger beaucoup de fois vos radios, puisque l'ampérage n'est pas non plus énorme. Et vous voyez que là, eh bien, on a un voyant de batterie avec 3 niveaux. Donc la batterie, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir une batterie avec des piles? Parce que eh bien, vous allez pouvoir soit garder la batterie d'origine, hein, les piles rechargeables d'origine, soit en mettre des plus performantes, hein, qui vont forcément eh bien, augmenter votre autonomie au niveau de la radio. Donc là, on est sur du 1200 mAh, donc je vais dire que vous avez en tout à peu près 24 heures d'autonomie pour un usage normal.
Si vous partez sur plutôt du 1800-2000 mAh, là vous pouvez l'augmenter facile à 2-3 jours d'autonomie sans trop de soucis. Et l'avantage, c'est également que c'est du AA, donc c'est assez standard. Donc on peut à la place de mettre les batteries rechargeables, mettre des alcalines, et donc ça permet en cas de pépin de pouvoir quand même alimenter notre radio avec autre chose, ou même ça peut également nous permettre de recharger tout simplement des piles de notre GPS ou autre directement dans l'appareil. Moi c'est ce que je fais. Mon GPS fonctionne avec des AA et ça me permet de recharger les piles de mon Garmin. Donc passons maintenant tout simplement le clip ceinture, c'est ça que je vais en parler également. Le clip ceinture, c'est à la fois bien et pas bien, parce que on n'a pas le système de ressort comparé aux autres radios. Donc ça, c'est pas bien parce que c'est moins pratique à fixer. Par contre, l'avantage, c'est que ça tient beaucoup, c'est beaucoup plus fort que un simple clip, un clip de ceinture qui va s'enlever beaucoup plus facilement. Donc là, une fois que vous l'avez passé dans un passant, vous allez vraiment avoir du mal, la radio va avoir du mal à se décrocher. Donc ça permet de mieux la sécuriser. Donc après, au niveau de l'allumage, vous allez voir, c'est très simple. C'est vraiment une radio pour moi qui est vraiment adaptée. Alors je vais enlever la double veille, qui est vraiment adaptée à vraiment des gens qui ne sont pas du tout familiarisés avec les communications radio, parce que c'est une radio simple d'usage et efficace. Donc on a les boutons. Vous voyez que on a deux fonctions à chaque fois sur chaque bouton. La fonction qui se situe en haut, c'est pour les appuis longs. Donc un appui long sur le bouton. Donc celui-là, il n'y a que la lampe. Donc appui long pour ceux qui sont en haut et appui court pour ceux qui sont en bas. Donc si je fais un appui court sur ce bouton-là, ça ne l'éteindra pas, ça va lancer un call. Qu'est-ce qu'un call? C'est tout simplement une sonnerie, un appel. Alors, je vais allumer la deuxième radio. Voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve sur quasiment toutes les radios homologuées, les petits talkie-walkie comme ça. On retrouve la petite sonnerie qui permet de mettre en alerte, que les gens qui sont en écoute sur la fréquence portent leur attention sur la radio pour entendre une communication importante. Donc après, appui court sur menu, on rentre dans le menu, ça nous permet de paramétrer la radio sur vraiment les réglages les plus basiques. Donc lampe, je viens de vous le montrer, ça permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Alors, elle n'est pas très forte, mais c'est amplement suffisant pour une lampe d'appoint si jamais vous perdez ou vous avez plus de batterie dans votre lampe frontale ou autre. Le monitor, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ouverture du squelch. Donc ça permet en cas de mauvaise réception d'ouvrir le squelch et de recevoir quand même la communication radio. Même si pour le coup le squelch n'est pas réglable sur l'appareil, mais le squelch a vraiment été bien réglé et il est très très sensible. Voilà, donc ils ont vraiment bien géré ça. Moi j'avais peur de me retrouver avec des radios qui ne soient pas très sensibles en réception, qui aient un squelch mal réglé comme sur le RB627B si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ce modèle-là. Donc sur celui-là, le squelch est vraiment pas très bon. Alors que sur le RT649, je trouve que le squelch est vraiment très, très bien réglé. Et même un signal très faible, on va le recevoir sans aucun souci. Donc en appui long, le monitor, donc le squelch. En appui court, le mode scan, qui permet tout simplement de balayer les 16 canaux pour entendre d'autres communications radio. Donc idéal pour les gens qui veulent débuter en radio et commencer à écouter quelques petites communications dans leur secteur. Donc au niveau des manipulations, c'est vraiment très très basique. Il y a 5 réglages, pas plus, mais c'est amplement suffisant pour pour avoir un appareil simple d'usage sur lesquels vous n'allez pas avoir de fausses manips. Vous êtes sûr à quasiment 100% de ne pas pouvoir faire de fausses manips et de mal régler l'appareil et de le faire dysfonctionner. Donc un appui court sur le menu, une fois on change les canaux. Donc on peut naviguer de 1 à 16. Un deuxième appui sur menu, ça nous permet de changer les sous-canaux, donc de 1 à 38 pour les CT-CSS et de 39 à 121 pour les DCS. Donc une fois qu'on a réglé notre sous-canal, on valide soit avec menu si on veut régler d'autres choses, soit avec le PTT si on veut quitter le menu. Donc là on va paramétrer par exemple nos deux radios sur le 7.7. Tiens, voilà, on va le paramétrer sur le 7.7. Ok, on est sur le 7.7, donc là on voit qu'on est bien sur le 7.7. On va faire pareil. Hop.
Ou non, on va se mettre sur le canal de la route, là. On va se mettre sur le 1.9. Parce qu'on va imaginer que voilà, je vais partir en voiture et je vais communiquer avec un convoi. Et voilà. Et là, on peut communiquer sans aucun souci. Alors, au niveau des voyants, vous voyez que c'est très simple. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de S-mètre ou autre. C'est vraiment très, très, très simple. Il y a la flèche qui monte, ça veut dire qu'on parle. Si la flèche descend, ça veut dire qu'on reçoit. C'est très basique. Donc, si on continue dans le menu, là, on a le réglage des sonneries. Donc, on en a une vingtaine. Celle-là, elle est connue. Je vais rester sur la basique. Le Vox, à quoi ça sert? Eh bien, ça nous permet de tout simplement déclencher la transmission sans appuyer sur le PTT. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi les fonctions babyphone ou autres, ou les fonctions kit main libre. Ça permet de parler. Donc si je tape sur la radio, vous voyez que je n'appuie pas sur le PTT, et pourtant, ça transmet. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fin de transmission, on a un petit Roger Beep. Donc ça, on va pouvoir l'activer ou le désactiver directement. Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est avec la flèche du bas. Donc en éteignant la radio, vous la rallumez en appuyant sur la flèche du bas. Et là, 1, 2, 1, 2. Ah non, alors autant pour moi. Donc la flèche du bas, c'est pour désactiver les bips des touches. Donc, si vous voulez désactiver le Roger Beep, c'est la flèche du haut. Donc, si vous allumez votre radio en appuyant sur la flèche du haut, ça va tout simplement désactiver le Roger Beep pour les gens qui veulent pas s'embêter avec ça. Donc, pour le coup, moi, je le trouve pas si dérangeant que ça, parce qu'il reste quand même assez faible au niveau du volume audio, donc ça casse pas les oreilles. Mais vraiment, je recommande aux gens qui débutent en radio, qui ne connaissent pas encore très bien les procédures radio, qui ne sont pas forcément habitués avec ça, de le laisser activer. Pourquoi, à quoi ça sert un Roger Beep? C'est très simple, ça permet de marquer au niveau de l'audio, de signaler la fin d'une transmission. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faut signaler sa fin de transmission? Tout simplement parce que là, nous sommes sur des fréquences simplexes, ce sont des communications simplexes de poste à poste, sur la même fréquence, l'émission et la réception c'est sur la même fréquence, et donc on ne peut pas transmettre et écouter en même temps. C'est soit l'un soit l'autre, donc soit je transmets, soit j'écoute. Et si la personne en face n'a pas fini sa communication radio, mais que je parle par-dessus, elle ne s'en rendra pas compte, et moi je vais louper une partie de la communication radio, et ça va créer des confusions sur les ondes. Alors que si on a le Roger Beep d'activer, tant que je n'entends pas le Roger Beep, même si j'arrête de parler, vous voyez là j'arrête de parler, donc on a l'impression que la radio ne reçoit plus rien, sauf qu'au final je continue de transmettre, j'ai toujours pas lâché le PTT puisqu'on n'a pas entendu le Roger Beep. Et là ça veut dire que la transmission est finie. Et donc ça invite mon interlocuteur à répondre à la communication radio, tout simplement. Donc ça permet de simplifier les communications radio et d'éviter aux gens de reprendre la parole quand il ne faut pas reprendre la parole. Donc voilà, après vous pouvez le désactiver. C'est pareil au niveau du bip, pour les gens qui veulent avoir quelque chose de discret. Je vous remonte la manipulation. Donc vous éteignez la radio. Si vous voulez activer ou désactiver le Roger Beep, c'est la flèche du haut. Et vous allumez en même temps la radio. Donc vous faites flèche du haut et j'allume. Et pour les bips des boutons, vous appuyez sur la flèche du bas, vous allumez. Et là, vous voyez qu'on a de nouveau les bips sur la radio. Donc voilà, alors après au niveau de la qualité audio, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. La qualité n'est pas mauvaise comparée au RB627B qui, pour le coup, lui a un son beaucoup plus écrasé, mais ça c'est dû au fait que le haut-parleur est beaucoup plus petit. Et donc là, on est sur au moins le double au niveau de la taille. Et donc ça permet d'avoir une bien meilleure qualité audio. Donc là, je vais refaire un test. Au niveau du volume, là je voulais parler de ça. Ce qui est bien, ce que moi je recherche dans pas mal de radios, dès que c'est un volume par niveau et non pas avec une molette,
eh bien, c'est que le volume au niveau 1 soit pas très fort parce que, eh bien, souvent, sur certaines radios, le volume à 1, la radio va crier et ça va de suite être dérangeant. Ça va soit casser les oreilles, soit ne pas être discret. Donc, pour les gens qui veulent faire de l'airsoft ou de la chasse ou quoi que ce soit, de l'observation animalière, eh bien, avoir un volume bas, c'est très intéressant parce que ça va, eh bien, éviter de se faire entendre sur une dizaine ou une centaine de mètres par rapport aux communications radio. Donc, si vous êtes caché dans les fougères et que dès que votre collègue parle, ça se met à gueuler ouais, Marcel, tu m'entends là c'est bon, je suis caché, le sanglier, il m'a pas vu, hein. Ah, il t'a pas vu, mais il t'a entendu, donc ça sert à rien. Voilà, donc le volume à 1, vous voyez que là, on est quand même sur quelque chose d'assez assez discret. Donc le volume est vraiment pas trop mal. Alors au niveau du gain micro, je trouve que le gain est vraiment très très fort, hein. On sent que le gain est très fort, donc je pense que ça aussi c'est dû mais en fait que le trou du micro ne soit pas très petit, hein, il est quand même assez gros, donc ça permet d'avoir une meilleure prise du son, tout simplement. Donc là je suis à peu près à 4-5 cm du micro, hein. Le son est vraiment, il n'est pas écrasé, on sent que c'est quand même pas mal boosté. Donc ça, quel est l'avantage d'avoir un bon gain micro sur sa radio? Eh bien ça permet qu'en cas de mauvaise réception de la part de votre interlocuteur, eh bien si jamais il y a beaucoup de grésillement, eh bien ça permet, vu que le volume de votre voix va être très élevé, eh bien ça permet de passer au-dessus du bruit de fond et d'être comment dire, compris plus facilement que si le gain est vraiment très très faible ou si vous parlez vraiment très loin du micro. Donc là, vous voyez ce que ça donne dès que je parle très près. Et si je m'éloigne, voilà, vous voyez que si je parle à 10-15 cm du micro, bah là c'est trop faible en fait. Donc s'il y a du grésillement derrière, s'il y a un et qu'on entend à peine la voix, en fait on comprendra rien du tout. Donc voilà l'avantage. Par contre l'inconvénient c'est que vraiment si on se colle au micro, vous voyez que là vraiment je suis la bouche dessus, bon bah c'est vraiment saturé. Ça reste audible, hein, pour les gens qui sont habitués aux communications radio, ça reste audible. Mais voilà, c'est vraiment très très fort. Je remarque rien de particulier, le son est pas trop mal au niveau du haut-parleur, hein. Ça tape ni trop dans les aigus ni trop dans les graves, donc c'est très bien, et il n'y a rien à dire là-dessus. Et au niveau du son, du volume maximum, parce que ça peut être aussi intéressant d'avoir une radio vraiment forte au niveau audio, bah, si vous êtes dans un environnement très bruyant, à l'inverse de peut-être des chasseurs ou des observateurs animaliers qui recherchent plutôt de la discrétion, eh bien avoir une radio très puissante au niveau du haut-parleur, c'est aussi très intéressant. Donc je vais m'éloigner un peu, puis on va faire un test. Donc là, je suis à peu près à les 5-6 cm du micro. Donc on sent que le volume est quand même pas mal fort. Je vais m'éloigner un peu, là je suis à peu près 10-15 cm du micro. Et là, je suis collé sur le micro de la radio, donc ça reste audible, mais on sent que c'est vraiment très très fort. Donc voilà. Pour moi, ça reste assez intéressant. On peut descendre très bas au niveau du volume, on peut monter très haut. Donc on n'est pas non plus sur un haut-parleur supérieur à 1 watt, hein. Je ne sais plus à combien il l'annonce sur le manuel. Bon, j'ai pas trouvé d'infos par rapport à ça sur le manuel, mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'on est plus autour des 0 supérieur à 0,5 watt, entre 0,5 watt et 1 watt. Là, on ne parle pas de puissance apparente rayonnée de l'antenne, hein, mais bien de la puissance des haut-parleurs au niveau de l'audio. Donc la double veille, à quoi elle va servir? Eh bien, elle sert que si par exemple, nous sommes en double veille sur le 7.7, donc le canal radio rando montagne. Alors, je vais baisser pour la démonstration. Donc si je suis en double veille sur le 7.7 radio rando montagne et que il y a une radio de randonneur qui parle sur le 7.7, donc on va simuler ça avec l'autre Retevis, ma radio, vous voyez qu'elle s'arrête sur le 7.7 et ça marque bien que je reçois ça sur le canal de la double veille, donc le 2CH. Donc j'ai un délai d'à peu près 5 secondes. Si je reprends la parole avant ces 5 secondes-là, vous voyez que là, je réponds directement sur le canal 7.7. Et si j'attends encore un peu, vous allez voir que ma radio va repasser sur le canal principal sur lequel j'étais tout à l'heure. Et là, je vais repasser sur un usage standard sur le canal de la route.
Donc voilà, pour le coup, c'est bien conçu, donc ça nous évite bien, à chaque fois, si on doit répondre sur le canal de W, d'éviter de faire menu, de changer le canal, de valider et de répondre. Là, c'est automatique. Le 5 secondes, je trouve qu'il est ni trop long ni trop court, c'est très très bien. C'est un bon délai pour la réponse. Et après ce réglage-là, en fait, on n'en a plus. Donc on tombe directement bien, sur notre interface, notre menu, on va dire, de la radio, avec bien, le canal et sous-canal. Au niveau du verrouillage, parce que je voulais aussi parler de cette fonction-là, elle a été aussi bien réfléchie. Pour le coup, moi je trouve que tout a été bien pensé sur cette radio-là. Dès qu'on verrouille la radio, alors le verrouillage, à quoi ça sert? Ça sert à éviter de faire des fausses manips et à dérégler sa radio. Mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué sur pas mal de radios, c'est que ça nous bloque aussi des fonctions qui sont censées être primaires, c'est-à-dire le squelch, faire lancer un appel, ce genre de choses, la lampe. Eh bien, pour le coup, ici, dès qu'on verrouille la radio, ça nous interdit de monter ou de baisser le son, donc de potentiellement ne plus recevoir une communication radio, ou de rentrer dans le menu et donc de dérégler les canaux et les sous-canaux. Là, si on verrouille la radio, donc on voit qu'on a l'icône qui s'affiche, eh bien, on ne peut plus lancer de scan. Par contre, on peut allumer la lampe et l'éteindre, donc c'est pas une fonction très gênante, parce que ça n'empêchera en rien la radio de communiquer. On peut aussi appuyer sur le PTT, donc transmettre sur les ondes. Et on peut également lancer un call. Et aussi ouvrir le squelch. Pardon, j'ai oublié ça. Donc vraiment les fonctions les plus basiques, les plus primaires qui sont indispensables sur une radio, et bien même dès qu'on le verrouille, on peut toujours y avoir accès. Par contre, on ne peut pas faire autre chose, monter, descendre, éteindre la radio, je crois que ça on peut quand même. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé, et pour le coup, pour moi, c'est vraiment un point positif en plus de cette radio-là. Donc moi, cette radio-là, vraiment, je l'ai testée pendant à peu près un mois, j'ai pas remarqué de soucis particuliers, à part si un petit souci au niveau du voyant de la batterie. Il y a quelques jours, j'avais mis la radio en scan, et j'ai perdu 2 barres d'un coup, alors que j'avais la batterie à fond. Donc je me suis dit, bah mince, peut-être que j'ai dû transmettre sans faire exprès, ou je sais pas, peut-être que le scan a vraiment beaucoup consommé de batterie. Et en fait non, c'était juste un bug de la radio, donc j'ai juste rallumé, et je me suis rendu compte que... Oh mince. Et je me suis rendu compte que... Allô, pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi. Bonsoir, monsieur Leblanc. En fait, c'était juste un petit bug d'affichage, mais que la batterie était chargée. Donc au niveau de l'autonomie, je vous dis de base, on est sur à peu près une journée d'autonomie. Donc cette radio-là, elle est vraiment idéale pour les familles, les randonneurs qui veulent pas se prendre la tête, acheter une radio trop compliquée à régler, à paramétrer, qui veulent quand même avoir quelque chose d'assez performant, puisque pour le coup, on reste sur des radios homologuées, 0,5 watts, mais on a une très bonne sensibilité en réception. Et donc, ça permet d'augmenter tout simplement notre portée radio, puisque une communication radio, c'est de l'émission et c'est aussi de la réception. Si vous avez une super puissance en émission, une super portée en émission, mais que en réception, la radio est complètement sourde, ça va vous bloquer pas mal de communication radio. Pour le coup, celle-là, le squelch, on ne peut pas le régler, mais le squelch est vraiment très très sensible, et donc ça va nous permettre d'entendre même des communications très lointaines, sans avoir reparamétré la radio et potentiellement faire aussi des fausses manips. Voilà, donc on a vraiment fait le tour de la radio. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très très simple d'usage. Donc ça, pour moi, c'est vraiment destiné aux familles, ou même les gens qui veulent avoir des radios en plus dans leur équipement radio pour donner à la famille, donner à des enfants, puisque ça peut être aussi adapté pour des enfants, c'est vraiment simple d'usage, pour des airsofters, pour des trekkers, pour des gens qui veulent des petites radios légères, homologuées, donc à la norme, donc on ne pourra pas vous embêter avec ces radios-là, et assez polyvalentes, puisque ça permet de faire lampe, et on peut également changer les piles, et même s'en servir pour tout simplement charger des piles AA pour nos appareils électriques, GPS ou autres. Voilà, donc moi vraiment je vous conseille ça, cette radio-là, ces radios-là, cette paire-là, soit des entreprises, ou alors des gens qui veulent quelque chose de simple et d'efficace. Et de pas très cher, puisqu'on reste pour aux alentours des 40-45 € pour la paire, donc ça reste quand même assez intéressant. C'est le prix moyen de ce type de talkie-walkie.
Et en plus de ça, eh bien, forcément, ça reste compatible avec eh bien, les autres gammes et les autres marques qui fonctionnent également eh bien, sur la norme PMR 446. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Vraiment, je vous dis, au niveau de mon rétex, j'ai rien remarqué de particulier, si ce n'est que voilà, ce petit défaut d'affichage. Sinon, bah, la radio, il n'y a aucun souci au niveau du chargement, de l'usage, de l'appel, des communications, c'est vraiment très fiable. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, si jamais ce modèle-là vous intéresse, je le répète, passez par le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Ça nous permet bien, nous, de continuer à avoir ce partenariat-là, à continuer à vous présenter, à vous tester du matériel. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Donc là, on va finir eh bien, sur une vidéo de test que j'ai effectuée eh bien, sur l'île de Léron, ou d'Oléron, je ne sais jamais comment on dit, près de La Rochelle, sur eh bien, quelques kilomètres, sur plusieurs kilomètres, avec eh bien, ma compagne. Donc là, au niveau de l'environnement, pour le test d'aujourd'hui, on est à peu près 7-8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc là, vous voyez qu'on a une vue dégagée, donc en UHF, c'est censé passer en direct sans aucun souci. Sauf qu'elle se trouve en fait vraiment dans l'alignement des arbres. J'ai fait exprès de venir ici. Et elle se trouve carrément de l'autre côté eh bien, de cette petite forêt et des dunes. Donc en fait, il y a de la forêt, des dunes et après la mer. Donc on va d'abord tester à partir d'ici, donc les conditions les plus compliquées, pour voir si elle nous reçoit. Donc on va transmettre sur le 7.7. Là je suis en double veille avec l'appareil sur le 7.7 et le 8.8. Donc le 8.8, le canal d'appel PMR 446, et le 7.7 radio rando montagne. Donc je vais l'appeler. Lima de Yankee pour un essai radio sur le 7.7, est-ce que tu me reçois? Il y a pas mal de grésillements en arrière, mais ta voix est quand même claire. Ok, pareil de mon côté. Il y a eu quelques petites coupures, mais je pense que tu es en train de marcher, c'est pour ça. Mais sinon, la voix, ouais, ça grésille un peu, mais sinon c'est assez clair. Est-ce que tu peux me confirmer que tu es bien en déplacement? Parce que je sens qu'il y a des variations. Oui, c'est ça, je suis en déplacement, mais je peux m'arrêter. Là, voilà. Là, je suis arrêtée. Ok, merci. Non, c'est concluant. Je vais descendre au niveau de la mer, là, hop, parce que j'étais sur la dune pour tricher un peu. Donc là, je vais me mettre donc, au niveau de la mer, niveau 0, voire 0,5 mètres. Et il n'y aura par contre pas la forêt, donc dis-moi si c'est un petit peu mieux. Là, je suis en train de descendre. Hop. Là, je suis en déplacement. Et là, j'arrive à peu près au niveau 0 de la mer. Est-ce que ça passe toujours pour toi? Oui, c'est nickel, mais du coup, moi, je suis au niveau de la mer aussi. Donc, en fait, là, on est en... Je sais pas comment on dit, en connexion directe. Il y a rien qui bouge, donc effectivement, là, c'est très clair. Ah ok, tu as déjà passé la dune? Parce que tu m'avais dit que tout à l'heure que tu étais de l'autre côté, au niveau de la mer Atlantique. Oui, mais j'ai repassé la dune et là, en fait, je suis là où la mer s'est retirée, là, tu sais, l'espèce de grand marécage. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais repasser dans la forêt là, parce que ça passe très très bien. J'ai aucune coupure, il y a un petit peu de grésillement, mais sinon c'est comestible, comme on dit. Vas-y, je vais remonter un petit peu, puis on va faire le test un peu plus haut. Je vais partir dans la forêt. Ok, ça marche. J'attends ton rappel. Donc là même avec la radio penchée, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Donc en vrai, hein, ces petits appareils, j'ai été vraiment agréablement surpris par la sensibilité en réception. Je m'attendais à ce que ça soit pas foufou, parce qu'on peut pas régler le squelch dessus. En fait, le squelch est déjà au minimum, donc c'est vraiment très sensible. Alors là, on va même se mettre au sol. Essayer de trouver un endroit sympa, genre ici. Et on va se mettre par terre pour voir si, imaginons si on a un accident ou quoi que ce soit, si elle peut nous entendre. Donc on va balancer un call avec la radio sur le sol. Elle est violente. C'est pas mal parce que moi on
Ouais, effectivement, c'est violent. Ah là, je testais avec la radio par terre. Et apparemment, ça fonctionne. Hein. Bon, je te reçois avec un peu de grésillement, mais sinon, c'était toujours bon. Alors attends, je vais essayer de me mettre... je vais essayer de passer ailleurs pour qu'il y ait des obstacles un peu plus conséquents. Ouais, regardez-moi, c'est dégueulasse. Moi, je vais dans la forêt aussi, là. Ça, hop, on ramasse. Je vous jure, les humains sont des fois dégueulasses. Bon, allez, je reprends dans quelques minutes. Hop, arrivé au sac à dos. C'était après-midi détection. Hop, on va partir un peu plus loin. Voilà, là c'est parfait. Il y a pas mal de forêts. On va voir si en milieu dense forestier ça passe. Alors, on va poser le détecteur ici. Lima de Yankee sur le 7-7. Est-ce que tu m'entends? Beaucoup de grésillements, mais ça va. Ouais, pareil, là je suis en plein milieu de la forêt, donc c'est toujours bon, mais ouais, on sent que les arbres absorbent une partie des ondes. Bah écoute, nickel, bah rappelle-moi dans 5-10 minutes, au moins on fait un test régulier. Toujours l'antenne bien droite. Ah, j'ai l'impression qu'elle m'a pas entendu. Est-ce que tu m'as reçu? Lima de Yankee sur le 7-7, est-ce que tu m'entends? On va balancer un call. Ah ouais, c'est bon. Là, on est à la limite de la portée. Hein. Est-ce que tu m'as entendu juste avant? Ouais, je suis vraiment à la limite. Ok, c'était justement pour voir jusqu'à où ça pouvait aller. Donc là, on est vraiment à la limite de l'émission. Enfin, de la réception plutôt. Voilà, bon, on va finir là-dessus. Puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord, à contribuer au projet, à nous aider financièrement, soit par PayPal, soit sur Tipeee, soit en achetant quelques petites fringues chez nous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!